Qu'on le veuille ou non, dans la vie, on se fait influencer de bonnes tout comme de mauvaises façons, mais aussi grâce à pas mal de facteurs. Ton entourage, tes amis, ta famille, mais surtout les choses que tu regardes et avec lesquelles tu as grandi. Oui, je me fais chier, oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, mesdames et messieurs, et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Et oui, encore une fois, une période archi creuse sur YouTube, pas de news, pas d'actualité, pas de films, pas de séries, bref, rien du tout de quoi vous proposer du contenu d'actualité sur la chaîne YouTube. Et du coup, vous le savez, sur la chaîne, à chaque fois qu'il y a pas vraiment grand chose à traiter sur la chaîne, à chaque fois qu'il y a tout simplement une période creuse de ce genre, j'aime bien prendre mon temps de quoi vous proposer une vidéo qui a rapport avec moi, qui a rapport avec la chaîne, qui a aussi rapport avec vous, la communauté, de quoi de vous donner mon avis, de quoi me donner vos avis et de quoi tout simplement se rapprocher. Et du coup, aujourd'hui, je voulais absolument vous parler des 3 trucs, des 3 séries, films, appelez ça comme vous voulez, saga, titres, vraiment appelez ça comme vous voulez parce que ça va vraiment prendre un peu de tout. Et du coup, je voulais vraiment vous parler des 3 choses qui m'ont le plus marqué, mais surtout le plus influencé, que ce soit dans mon caractère, que ce soit dans ma façon de m'habiller, que ce soit dans ma façon de parler, que ce soit dans mes principes en général. Et du coup, il y aura potentiellement une deuxième, troisième, quatrième partie à cette vidéo. Cela va bel et bien dépendre de vous, si vous aimez ou pas le concept, mais surtout des fameuses périodes creuses sur YouTube, s'il y en a plus, s'il y en a moins, bref, dès qu'il y aura une période creuse, je vais vraiment essayer de faire ce type de vidéo. Et du coup, durant cette vidéo, on va déjà commencer par les 3 titres qui m'ont vraiment le plus influencé, et le reste, ça va venir dans une deuxième, troisième, quatrième partie, on verra. Avant que la vidéo ne commence, je voulais vraiment envoyer un tout petit message de rien du tout, parce que oui, on n'est pas sur une vidéo news, on n'est pas sur une vidéo d'actualité, on n'est pas sur une vidéo concrète, on n'est pas sur une vidéo objective. Du coup, je peux me permettre de dire ce que j'ai à dire et je peux me permettre de prendre mon temps, parce que oui, les autres vidéos, généralement, on va directement vers le vif du sujet, etc. Mais là, si vous êtes là, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour la Bad Family en général, et je doute que les nouvelles personnes qui vont découvrir la chaîne vont regarder cette vidéo, ou du moins vont découvrir la chaîne grâce à cette vidéo. Du coup, je prends 2 petites secondes pour des remerciements, mesdames et messieurs. Je tiens déjà à tout prix à remercier toute la Bad Family qui est toujours là, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur les lives YouTube, que ce soit aussi sur Instagram, avec qui je parle, avec qui j'interagis, avec qui j'arrête pas de parler, de discuter, de blablater, de passer de bons moments en général. Mais surtout, aujourd'hui, je voulais m'adresser aux gens qui sont là, qui regardent des vidéos, qui ne mettent pas forcément de like, qui ne s'abonnent pas forcément. Bon là j'abuse un peu, il faut s'abonner, mais du coup franchement je m'adresse aux gens qui sont là, qui regardent des vidéos, qui ne laissent pas forcément un commentaire, qui ne laissent pas forcément un petit pouce bleu, qui regardent juste les vidéos de la chaîne depuis leur coin sans vraiment laisser de traces, sans rien du tout, mais qui regardent tout le temps les vidéos, parce que oui, je me suis rendu compte que je suis un peu comme vous quand je suis sur YouTube, je mets jamais de like, je mets jamais de commentaires, je suis vraiment invisible. Et du coup aujourd'hui je voulais juste remercier les personnes invisibles de la chaîne, parce que oui, vous êtes là, vous laissez pas forcément un j'aime, vous laissez pas forcément un commentaire, mais vous êtes là, vous soutenez la chaîne, vous regardez la chaîne et j'espère que ça vous plaît. Du coup, un merci à vous, tout simplement, ça s'arrête là, un grand merci à vous et un merci à toute la Bad Family. Alors, on commence directement avec la toute première série, mesdames et messieurs, qui m'a le plus influencé, et vous allez voir, personne, je dis bien personne ne va la voir arriver. Attention, roulement de tambour. Supergirl. Et oui, pour ceux et celles qui suivent la chaîne depuis un petit moment maintenant, qui me connaissent un peu sur les lives, sur Instagram, sur Twitter, bref, qui me connaissent vraiment un minimum, vous savez à quel point j'adore, j'idolâtrie, je sais pas comment on dit ça, mais j'adore le personnage de Supergirl et la série de Supergirl, malgré tous les défauts, malgré cette saison 6 dégueulasse, malgré vraiment tout ce qu'il y a à dire de négatif sur la série, c'est ma série préférée. Supergirl est un de mes personnages préférés. Le personnage de Kara Zor-El est un de mes personnages préférés et c'est tout simplement une des séries qui m'a le plus influencé, qui m'a le plus changé. Parce que oui, mesdames et messieurs, quand on a environ 13, 14, 15, voire 16, 17, 18 ans aussi, on se fait influencer par pas mal de façons, pour la simple et bonne raison qu'on est en train de créer notre propre caractère, qu'on est en train de créer notre propre personnalité, et du coup l'environnement dans lequel on grandit, tout ce qu'on fait, les personnes qu'on connaît, les personnes qu'on côtoie, mais aussi les trucs qu'on regarde quand on est geek comme nous pour regarder 10 000 épisodes à la fois, oui, on se fait influencer. Et du coup, pour ma part, j'ai vraiment été archi influencé par le personnage de Supergirl et par la série en général, qui a vraiment changé pas mal de choses en moi, dans la façon de voir les choses, dans tout ce petit côté espoir. Franchement, je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça m'a vraiment changé. Mais surtout le personnage de Mademoiselle Kara Zor-El, Kara Danvers, un personnage tellement attachant, tellement gentil, tellement simple,
sympathique, tellement emblématique aussi, toujours avec cette joie, toujours avec ce bonheur, cette bonne humeur, toujours avec cet espoir et tout. Ça te motive d'un certain point de vue. Elle se relève toujours, elle arrive toujours à trouver des solutions, elle arrive toujours à avoir des amis, à créer des liens aussi avec des gens. Elle est toujours sympathique, elle envoie toujours un certain bonheur, une certaine bonne humeur à tous les gens qu'elle côtoie, tous les gens tout simplement qu'elle connaît et qui la connaissent, l'adorent, l'idolâtrisent et tout. Et je trouve tous ces petits liens de rien du tout, de liens de parenté, des liens familiaux, des liens d'amitié, vraiment tellement forts, tellement puissants, qu'elle a réussi à créer, qu'elle a réussi à soutenir. Tous les gens qu'elle soutient en général, son caractère, sa philosophie, sa façon de voir les choses, ça m'a vraiment marqué. Toute sa gentillesse, toute son innocence aussi, si je peux dire ça comme ça. C'est une personne tellement simple, tellement sympa, généreuse. Elle a vraiment beaucoup de qualités humaines. Elle est beaucoup plus humaine que n'importe quel humain sur Terre, alors qu'elle n'est pas humaine. Et c'est ça en fait que je trouve symbolique et qui nous pousse à faire mieux, qui nous pousse à être de meilleures personnes, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est en quelque sorte une petite idole, que ça soit en tant que Supergirl ou en tant que Kara Zor-El. Tous ces petits trucs de rien du tout qu'elle fait au quotidien, que ça soit son boulot, la façon dont elle traite ses amis, la façon dont elle traite vraiment tout le monde est égaux pour elle, elle est tout le temps gentille avec tout le monde, et aussi sa façon de voir les choses et la façon dont la série nous a proposé le personnage, parce que oui, le personnage de Supergirl est vraiment très différent de l'adaptation qu'on a eu avec Melissa Benoist et la CW, et du coup j'ai envie de vous dire que c'est vraiment Melissa qui a un peu changé tout ceci pour moi, et c'est ça, et c'est aussi un peu elle qui a fait en sorte qu'on adore et qu'on apprécie tant le personnage de Kara. Le personnage de Kara est un personnage méga sympathique, il arrête pas d'envoyer de bonnes vibes, de la joie, de la bonne humeur, il y a presque zéro négativité, il y a presque zéro sous-entendu, elle est vraiment bien avec tout le monde, elle a pas d'arrière-pensée et tout, et ce que j'aime vraiment le plus, c'est de voir à quel point elle est humaine et à quel point elle est plus humaine que 50% de la population qui est vraiment censée être humaine, contrairement à elle qui est tout simplement une alien. Tout ceci pour vous dire que la série Supergirl et le personnage de Kara en général m'ont tellement influencé, mais surtout du côté philosophique, et ma philosophie, ma façon de voir les choses et ma façon de faire tout simplement mon caractère. Je dois quasiment 50% de mon caractère à ce personnage, et j'en suis fier, j'en suis vraiment fier, parce que j'ai réussi à m'attacher à un personnage qui n'est pas forcément réel, mais j'ai aussi réussi à prendre toutes les bonnes choses que propose ce personnage et me les incorporer, si je peux dire ça comme ça, et j'adore ça. C'est tellement beau, c'est tellement symbolique et c'est tellement stylé, et ça m'aide vraiment, que ça soit dans le quotidien, que ça soit avec vous sur YouTube, que ça soit avec tout le monde, à avoir toute cette joie, toute cette bonne humeur, à la partager avec vous et tout. C'est vraiment super stylé, et je sais pas quoi dire. Merci Kara, si je peux dire ça comme ça. Si on va continuer à parler de Supergirl, cette vidéo ne se terminerait vraiment pas. Vous connaissez mon amour pour Supergirl, et du coup on va potentiellement laisser ça pour une deuxième ou troisième partie, parce que oui, Supergirl ça va pas en terminer, et il y a tellement de bienfaits de cette série que ça va vraiment pas en finir. On enchaîne directement avec la deuxième série qui m'a le plus marqué et le plus influencé. Je pense que ça se voit, et surtout à mon style vestimentaire. Je parle bel et bien de la série Gotham, mesdames et messieurs, et surtout bien évidemment du personnage de Jim Gordon de Gotham, ainsi que Bruce Wayne dans Gotham. Gotham est une série que j'apprécie énormément. C'est en quelque sorte à la même place de Supergirl, parfois elle est même au-dessus de Supergirl, parce que oui, objectivement parlant, c'est ma série préférée. C'est une série tellement réussie, tellement bien foutue, tellement bien faite, en fait, c'est un truc de fou. La série m'a tellement changé, c'était un truc de fou, et limite quand j'ai commencé la série, elle m'a peut-être un peu trop influencé, dans le sens où j'avais quel âge, je pense j'avais 13 ans, un truc, peut-être même 14. Et le truc c'est qu'avec la saison 1, 2 aussi, j'ai tellement changé, genre c'était tellement à un niveau au-dessus, j'étais devenu tellement dark en fait. En voyant le personnage de Bruce Wayne, j'étais devenu presque comme lui, j'étais limite devenu dépressif, et ça c'était bizarre, hein. Ça je vous l'accorde, c'était très bizarre. Mais pour vous dire à quel point ça peut influencer, c'est un truc de fou. Des 2 premières saisons de Gotham et les 2 premières saisons de Arrow aussi, je les ai regardées à peu près au même moment, elles m'ont tellement influencé, mais genre j'étais devenu tellement dark, j'étais devenu tellement un peu dépressif, je parlais pas et tout, c'était un truc de fou. La crise de l'adolescence, hein, c'est vraiment la crise de l'adolescence pour le coup. Et du coup on va mettre tout ceci de côté, mais en général la série, en grandissant avec la série, en grandissant avec le personnage de Jim Gordon et de Bruce Wayne, j'ai appris aussi à avoir ces mêmes valeurs qu'à Jim Gordon et qu'à Bruce Wayne. Bon, Bruce Wayne c'était beaucoup plus pour le style vestimentaire, parce que depuis tout petit je lui ressemblais vraiment, mais vraiment beaucoup. Bon, là en grandissant on n'a plus vraiment beaucoup trop de ressemblances, malgré que c'est toujours présent, mais quand j'étais petit, quand
on était tous les deux petits, on se ressemblait à un niveau pas croyable. Et du coup, en grandissant jusqu'à aujourd'hui, je vais pas vous mentir que ça m'a vraiment influencé sur le style vestimentaire, sur comment je m'habille. Bon, à part les chemises, t-shirts, ça vous me connaissez, c'est un peu ma marque de fabrique, mais beaucoup plus l'hiver et compagnie. Le mec, il m'a vraiment influencé dans mon style vestimentaire et aussi un peu dans ma coupe de cheveux, parce que vous l'aurez remarqué, je déteste me couper les cheveux et j'aime bien avoir les cheveux au même niveau, quoi. Je sais pas comment appeler ça, je suis pas un styliste de mode, je sais pas quoi, mais en tout cas, Bruce Wayne m'a surtout influencé sur l'aspect physique aussi. Bon, un tout petit peu psychologiquement parlant, dans le sens où le mec, il est vraiment tout petit et il arrive à faire des dingueries, où il a vraiment des buts, il a des objectifs, il veut les concrétiser, il fait tout pour les concrétiser depuis tout petit, et ça, j'aime vraiment sa petite philosophie avec tout ça, son entraînement avec Alfred, tout son côté playboy, millionnaire et compagnie, ça m'a vraiment touché. Mais bon, ça s'est vraiment limité au style vestimentaire et physiquement parlant. En revanche, le personnage de Jim Gordon m'a vraiment influencé sur le plan psychologique, si je peux dire ça comme ça, parce que oui, vous aurez remarqué que le personnage de Jim Gordon de la série est très différent de tout ce qu'on connaît des comics, des adaptations Batman, des dessins animés, etc. C'est en quelque sorte le héros de la série. En fait, c'est le héros de la série, il n'y a pas de en quelque sorte, c'est vraiment le héros de la série. Et le mec, il arrive vraiment à influencer tout son entourage en général avec toutes ses valeurs morales. Au début, tout le monde était corrompu, on voulait absolument le corrompre, lui, il disait non. Le mec, il prenait tout le temps, mais vraiment tout le temps, la bonne décision, la décision la plus juste en fait. Peu importe ce qui va lui arriver, peu importe ce qui va arriver à ses amis, à sa famille, le mec, il est comme ça, c'est sur une ligne droite. Bon, il a commencé à changer avec la série pour mettre ses proches avant lui, etc. Mais quand ça s'arrête vraiment à lui, quand il y a uniquement lui qui est en danger, il va pas du tout s'abstenir à prendre la bonne décision et la décision la plus juste. Et c'est ça que j'apprécie le plus avec ce personnage. Le mec, il est sur le point de mourir, il a un couteau juste ici, et, il peut vraiment avoir la vie sauve pour un oui ou pour un non. Il va toujours prendre la bonne décision et se sortir de toutes ces situations en général. Et j'adore la philosophie du personnage. Bon, au début, c'était pas vraiment trop ça, parce qu'il en avait vraiment rien à battre de tout, les règles et puis les règles. Et avec le temps, le mec, il a commencé à évoluer, et du coup son entourage aussi, il a commencé à mettre son entourage avant tout. Et du coup, quand ça s'arrêtait à son entourage, il devait prendre n'importe quelle décision juste pour sauver son entourage. Mais quand ça se limitait uniquement à lui, il prenait tout le temps la décision exacte, la décision la plus juste, et ça, c'est vraiment quelque chose d'archi bien. Et ce que j'aime aussi le plus avec ce personnage, c'est tout son côté leader, tout son côté motivation. C'est vraiment un flic pas comme les autres en fait, un flic qui a des idéaux, un flic qui veut faire quelque chose, qui veut faire changer les choses, un flic qui arrête pas de se battre encore et toujours. Et le truc avec la série, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait des discours de motivation, personne n'était chaud et tout, et du coup la série, elle mettait une certaine musique épique, mais vraiment épique, c'était incroyable. Et le mec, il est juste incroyable en fait, que ça soit sa motivation, que ça soit sa raison d'être, que ça soit son boulot, que ça soit ce qu'il veut faire de sa vie. Il a un plan, il a un but, il va aller jusqu'au bout, peu importe les conséquences, peu importe ce qui va se passer. Il a vraiment une philosophie incroyable. Alors je vais pas vous mentir que jusqu'à aujourd'hui, j'arrive toujours pas à avoir toute cette philosophie en général du personnage de Jim Gordon. C'est difficile tout simplement de l'avoir dans notre vie réelle, dans la vie actuelle en 2022. C'est archi difficile, mais ce qu'il a vraiment réussi à me donner, c'est toujours essayer, je dis bien essayer, de toujours prendre les bonnes décisions, et les décisions les plus droites et les plus directes. Tous ces petits trucs de rien du tout qu'on peut faire dans le quotidien et qui vont potentiellement améliorer quelque chose, j'ai réussi à les avoir. Je suis toujours au niveau 1, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a des valeurs qu'il a réussi à me donner et que je vais continuer à améliorer, si je peux dire ça comme ça. Et c'est difficile, c'est vraiment archi difficile, comme j'étais en train de dire, je suis juste niveau 1, mais juste c'est un truc tellement symbolique qui te pousse à aller de l'avant, qui te pousse à faire des choses et que ça te motive. C'est juste une question de motivation. Et le mec, quand tu penses à lui, quand tu penses à ce qu'il a fait, quand tu penses à tous ces discours de motivation et à cette toute petite musique de rien du tout, mais je te dis que ça te motive. Mais vraiment, tu penses à lui, tu penses à ce qu'il fait, tu penses à la musique qu'il y a, ou du moins au thème, à l'OST qu'il y a quand il est en train de faire ses motivations, tu te sens capable de tout. Tu te sens vraiment capable de tout, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié le plus avec ce personnage. Bon, je pense que cette vidéo commence à être un tout petit peu trop longue, du coup j'allais vous proposer 3 séries, 3 personnages, etc. Mais du coup on va tout simplement s'arrêter à 2, pour la simple et bonne raison que je suis déjà à 22 minutes de tournage. Je vais quand même pas vous proposer un film, et du coup le reste on va le laisser pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez vraiment pas à me donner tous vos avis en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des personnages que j'ai abordés? Qu'est-ce que vous pensez des séries que j'ai abordées? Et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je suis en train de dire en général. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je suis en train de dire? Si vous pensez que je dis n'importe quoi, si je suis en train de mentir, si je suis en train de dire semi-la-vérité, est-ce que vous pensez que tout ce que j'ai dit durant cette vidéo tout simplement est vrai, en voyant mon caractère, en me voyant, en me connaissant un tout petit peu des lives, d'Instagram et tout, parce que vous le savez, j'étale un petit peu ma
ma vie privée. Et du coup voilà, je veux vraiment avoir votre avis sur tout ceci en fait. Dites-moi si je dis un peu n'importe quoi et si vous avez l'impression que je mens à propos de tout ceci, ou dites-moi si vous avez l'impression que tout ceci est réel parce que vous me connaissez un peu et du coup vous connaissez un peu les personnages et du coup vous pouvez tout simplement juger. J'attends vraiment tous vos jugements en bas dans les commentaires et j'attends aussi que vous me disiez pour vous quels sont les deux personnages, du moins les deux séries qui vous ont le plus influencé. Le reste on va le laisser tout simplement pour une autre vidéo et je veux aussi un ou deux arguments si ça vous dérange pas trop. Du coup merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux laisser un tout petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait longtemps j'ai pas demandé de pouce bleu quand même. Bref, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiat, portez-vous bien.